Oui, car s'engager pour la diversité, c'est refuser la facilité du semblable, c'est ouvrir des portes, provoquer des rencontres, bousculer les cercles fermés, faire entrer d'autres visages, d'autres voix, d'autres vérités. C'est s'entourer de gens qui pensent, qui créent, qui vivent différemment. C'est prendre le risque de perdre le confort du consensus et de gagner en intelligence collective. Dans les entreprises françaises, la diversité est une réalité mesurable. Le dernier baromètre AFL Diversity BVA le montre clairement. 77% des salariés estiment que leur entreprise s'engage sur la diversité et l'inclusion. 86% disent évoluer dans un environnement propice à l'inclusion. Et 76% constatent de vrais progrès ces 3 dernières années. Alors ces chiffres traduisent une prise de conscience collective, visible, structurée, mais des zones d'ombre subsistent. 22 à 28% des salariés issus d'une diversité déclarent avoir été écartés d'une opportunité professionnelle à cause de leurs différences. Près de 40% disent avoir déjà subi dans leur vie au travail des comportements irrespectueux ou discriminatoires. Autrement dit, les politiques avancent, mais la culture résiste encore et les vents contraires se font sentir. Dans un climat mondial où les politiques de diversité et d'inclusion sont contestées jusqu'au plus haut niveau de l'État aux États-Unis, la tentation du recul existe aussi en Europe. C'est peut-être là le vrai nœud du problème. En France, on aime parler d'égalité, mais on redoute la différence. La diversité se célèbre dans les discours, mais elle se heurte encore à des murs invisibles. Le plafond de verre pour les femmes issues de la diversité d'origine, le handicap qu'on contourne plutôt qu'on intègre, les stéréotypes d'âge, d'apparence, d'accent, de parcours, qui continuent de freiner les carrières. Notre modèle républicain nous a appris à effacer les appartenances, pas à les reconnaître. Et à force de vouloir être indifférent aux différences, on a souvent fini par rendre invisibles ceux qui ne cochent pas la case dominante. Et pourtant, les faits sont là. Les entreprises qui s'ouvrent aux différences innovent davantage, fidélisent mieux. Elles performeraient jusqu'à 30% de plus selon plusieurs études internationales. Pour McKinsey, l'écart est clair. Les entreprises les plus mixtes au sein de leurs instances dirigeantes ont 25% de chances supplémentaires d'être plus rentables que la moyenne. Une enquête de Deloitte montre que les équipes inclusives ont 6 fois plus de chances d'être innovantes et 2 fois plus de chances de dépasser leurs objectifs financiers. Et le baromètre AFL Diversity démontre que 80% des salariés reconnaissent que les actions menées dans leur entreprise ont un effet concret sur la lutte contre les discriminations. Et en dépit des tensions sociales, près d'un jeune sur 2 déclare qu'il quitterait son entreprise si elle renonçait à ses engagements en matière de diversité et d'inclusion. Et à l'échelle mondiale, le coût est colossal. Les discriminations de genre coûtent jusqu'à 12 000 milliards de dollars à l'économie globale. Autrement dit, la diversité n'est pas une question de morale. C'est un enjeu humain, social, économique. C'est une question de compétitivité, de cohésion et de sens. Il n'y a pas d'innovation sans contradiction, il n'y a pas d'intelligence collective sans pluralité, il n'y a pas de performance durable sans sécurité humaine. Et à l'heure où tout se fragilise, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que la diversité est une ligne de survie, une force de stabilité dans un monde de plus en plus polarisé.